Lettre de sœur Jeanne Lucie numéro 6, arrivée à Salon le 27 février 1990, une semaine de poste. Elle a accusé réception de ma lettre le 17 février que j'ai envoyée fin janvier. Vive Jésus, Mathias Clouf, 17 février 1990. Bien chère Véronique, aujourd'hui votre longue lettre. À vrai dire, ce temps inaccoutumé de silence commençait à me sembler étrange. C'est vous dire le plaisir que j'ai eu à nouveau de vos nouvelles et du tout lu aussi avec autant de considération, remerciant Dieu avec vous du succès obtenu et le priant qu'enfin un jour vous trouviez la vie répondant à vos aspirations. Ce qui, pour moi, a été force irrésistible et dont rien n'aurait pu me détourner, était l'assurance qu'en me consacrant à Dieu, je ne pouvais me tromper de chemin, de remplir par là toutes les obligations possibles pour lesquelles Dieu m'avait créé, n'ayant qu'une vie que je ne pourrais plus refaire. Et donc, chère Véronique, mes actions de grâce au premier jour de ce mois de février, anniversaire de mes perpétuels, de février 1920, 63 ans déjà, comme déjà anniversaire ces derniers 31 décembre et 21 janvier, anniversaire de ma prise d'habit et première profession. Les années ont passé, mais ces jours me sont toujours pleins d'actions de grâce et heureux. Chère Véronique, pour en revenir à tous ces derniers jours de fête de Noël et Nouvelle Année, j'espère qu'elles vous ont été heureuses, vous retrouvant sûrement en famille, du moins pour quelques jours, ayant beaucoup prié à vos intentions ces jours pour une heureuse année de grâce et de succès. En autre moment de ferveur générale et particulier, en séjour dans la nature, grande différence, l'hiver pour vous, ici l'été, la neige, pluie sans doute, ici le soleil qui nous darde cette année de ses plus forts rayons, tous ces derniers temps 45 à 48 degrés centigrades et dans certaines autres de nos missions, même plus encore. Mais Dieu ménage du moins ses plumes à l'oiseau et nous pouvons avoir, venant du Cap, 600 km au sud d'ici et assez tempéré, des pastèques et des pamplemousses pour soulager de cette chaleur, laquelle durera jusqu'au début de mars. Automne pour nous, les saisons ici, 6 mois en revers de la France. Janvier nous a amené de nouveau quelques nouvelles postulantes, rénovation de jeunes professes encore de vœux simples. Les vœux perpétuels ne se faisant qu'après 5 ans de temporaire. Il y a donc, et malgré la résolution de se donner à Dieu, assez de temps pour se consacrer à jamais. De 4 sœurs européennes que nous sommes ici, dans la communauté de Mathias Clouf, de 12 en ce moment, les autres métisses et noires, très heureuses de les avoir, vu esprit religieux et dévouement égal au nôtre. Une bénédiction, les vocations manquant toujours pour être égales aux besoins de nos jours, les œuvres de nécessité se développant constamment. Nous avons un collège pour jeunes filles allant jusqu'aux maturités. Vous dirais-je que nous avons eu particulier succès cette année, toutes sans exception ayant réussi les examens, et plus de 600 garçons et filles à l'école primaire, 25 instituteurs et institutrices, ces dernières particulièrement pour les plus petits. Ces écoles primaires allant de là à niveau plus haut que les certificats d'études de l'ancien temps. Chaque division, depuis les plus petits avec leur catéchisme en images, jusqu'au cours supérieur, instruction religieuse donnée chaque jour. Nos sœurs qui ont elles-mêmes passé examen particulier pour cela. Chère Véronique, vous voyez alors le bien particulier de nos gens pour leur succès dans la vie ainsi que pour la religion. Le Saint-Père Léon XIII avait lui-même demandé par intermédiaire à notre Père Brisson aide pour ces régions Namaqualand, plus grand que la France, l'Angleterre, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et la Hollande réunies. C'est en 1875 que le Père Simon, nommé plus tard évêque, a trouvé des milliers de gens ne connaissant ni leur valeur en humain, non plus que le but de leur vie et l'espérance de l'éternité. L'Afrique du Sud a accompli des progrès immenses de cette manière et de toute manière, à m'en étonner moi-même, considérant les années de mon arrivée. Ceci dû, il faut l'avouer, aux Hollandais protestants, comme encore aujourd'hui très religieux et priants, et aux nombreux missionnaires qui ont débarqué, irlandais pour la plus grande partie au début. C'était encore ceux que je voyais au Cap et alentour à mon arrivée en 1922. Aujourd'hui, le catholicisme bien établi, malgré toujours le protestantisme sous toutes sortes de formes, vu religion nationale.
Le président, fervent croyant, et de ce fait de toute justice, essayant peu à peu de détruire le racisme que j'ai encore connu à mes premiers jours et qui tenait certaines catégories de gens au rang d'animaux. La foi et le catholicisme, le travail, l'esprit des missionnaires y a aidé. Telle est la situation ici que l'Afrique du Sud peut se dire et être reconnue maintenant comme pays civilisé et sans exagérer en grand développement pour le bien de tous. Dieu merci, nous avons déjà plusieurs vocations de religieux prêtres oblats parmi nos jeunes gens. Le premier il y a 30 ans déjà. Mais aussi que de sœurs. Nous en aurions besoin de bien plus. Le travail augmente partout et les paroles de notre Seigneur se révèlent toujours vraies. La moisson est grande et prête, mais les moissonneurs manquent. À regretter que l'on vieillisse et ne puisse guère rien faire. Mon lot n'étant plus aujourd'hui que la prière. Que Dieu donne des ouvriers pour sa vigne. Sans doute vous demandez-vous même peut-être ce qu'aujourd'hui je fais encore. Rien de plus que la prière. Un peu de crochet remplissant le reste de mes jours. Mais puisque, selon notre cher saint François de Sales, peu importe ce que l'on fait à valeur de prière, quand fait pour son amour, j'espère que chaque point trouve valeur pour les âmes. Vous dirai-je que je lui avais offert chaque mot et même chaque lettre pour vous dire mon affection, afin que ce soit aussi prière pour vous obtenir tout ce que vous pourriez désirer en cette année 90, vœux que je renouvelle de tout cœur. Mes vœux à toute votre famille, sans oublier René et les Lucien Duhamel. Dites s'il vous plaît à René tous mes remerciements pour cette lettre annuelle, toujours si complète en nouvelles de tous, et si heureuse alors pour moi. L'affection fait vivre, et c'est pourquoi ma vie, si éloignée de tous, si longue, est toujours si heureuse. Espérant malgré tout encore un jour, dirais même, de vos nouvelles à nouveau, tandis qu'avec affection, chère Véronique, je vous embrasse de tout cœur, sœur Jeanne Lucie.